Bonjour à tous, ici Ruikao pour l'imports.com. Donc aujourd'hui on va commenter la vidéo qu'on a jouée entre coachs. Et ici je vais vous donner donc mon point de vue avec mes cartes et mon analyse. Vous pourriez évidemment la comparer avec celle des autres. C'est je pense le point le plus intéressant de cette vidéo. Concernant un peu la partie, elle était assez intéressante. Elle est un peu spéciale vu que on se connaît un petit peu. Peut-être pas autant que vous pourriez le croire parce qu'on joue quand même pas tout à fait au même endroit et aux mêmes games. Mais bon, de base, je pense que on est tous des bons joueurs, on comprend tous la dynamique du jeu, donc ça va être un peu fun. Et je pense qu'il va falloir aussi s'adapter au fait que ce soit une private game. Il y aura le côté il y aura un peu d'ego, je pense, qui va être le plus agressif, qui va jouer le plus tricky. Mais bon, de manière générale, je pense que je vais jouer d'une manière normale, la plus normale possible. Peut-être un peu plus tricky que d'habitude, parce que premièrement je joue de table, donc je suis plus concentré sur ce que je fais, et je vais essayer de faire des trucs, essayer d'optimiser en prenant des lines un peu spéciales. Et puis voilà, et pour une vidéo anniversaire, je voulais donner un peu d'action, enfin un peu d'action. J'ai essayé de donner un peu d'action pour que ce soit fun. Et donc on va démarrer la session. Alors ici évidemment moi j'ai pas de carte, on s'en fout. Hop, on va poster hors de position, un truc que je vous conseille pas de faire. C'est pas très profitable. Payer des blinds en plus, mais bon. Voilà, UTG, on est engagé de 10. Bon, avec une meilleure main, j'aurais peut-être relancé. C'est pas très important. Voilà, avec 4 et 6 de trèfle. Hop, on va rentabiliser nos blinds. Mais 3 et 6 c'est vraiment indéfendable. Donc on jette. Donc ici vous voyez que j'ai un peu des stats de Renault, ça doit dater d'un peu. 29-23 sur 400 mains, bon ça va pas dire grand chose, mais je sais même pas en combien handed c'était, s'il y avait 3 ou 5 personnes, donc bon, c'est pas très représentatif. Concernant les autres joueurs, les reads que j'ai, avant d'avoir joué, je sais que Don Limit est assez loose aggro. Euh, Palmix, je crois que je connais pas du tout son jeu, je dirais qu'il a un jeu standard, enfin de base je vais supposer qu'il a un jeu standard, je le connais pas. Renault, il est aussi assez standard, assez aggro, bon aggro, probablement moins, on va dire Spewy que Limit. Arctarus, je sais qu'il joue beaucoup en heads up, je sais pas comment il joue en 6 max, mais je pense que de toute façon, on sait tous jouer, que la différence de niveau entre nous est, je pense, assez faible. Donc l'intérêt de cette vidéo réside dans le fait que de s'adapter un peu, comment s'adapter à des bons joueurs, à une dynamique assez agressive, et aussi de pouvoir comparer, donc comme je disais tout à l'heure, comparer les points de vue. Pour l'instant j'ai pas grand chose d'intéressant, la partie semble à peu près normale. Ah là on a Arctarus qui raise au bouton, Instacall qui tribet, Arctarus qui 4 bet un peu. Bon, ça veut tout et rien dire, hein, comme je l'ai dit, on est tous des bons joueurs, on est conscient de tout. Donc, ça peut, il peut 4 bet bluff, il peut le faire for value, enfin, il peut tout faire évidemment. Je connais pas trop leur fréquence, c'est pas super important. Je pense que on va voir ce qui va se passer. Instacall qui tank, qui chauve, et Instacall, par contre, Instacall d'Artarus. Ouais, Stam contre Roi Dame en début de session. C'est évidemment très agressif des deux côtés, mais
C'est une partie, comme l'a dit, privée, un peu spéciale, donc bon. Ça reste relativement standard, je dirais. Si, évidemment, si Arctarus tribet, enfin, je veux dire, 4 bêtes avec As-Dame, il va jamais passer un chauve. Donc c'est normal qu'il snap call. Alors ici on a 7 évalé cœur, suited. Bon, c'est évidemment très loose au bouton, mais bon, on s'amuse un peu. Et c'est un bon flop évidemment pour Continuous. Et Don Limit qui nous flatte en position. Bon, je donne pas énormément de crédit à ça. Sa range, elle est très 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 large ici. Je pense que il va me call 75% du temps ici. Call for value évidemment et aussi en float. Donc je pense que c'est euh, c'est un c'est un bon spot pour 2 barrels, voire 3 barrels, euh, pour faire passer peut-être paire de 7, paire de 8 et tous les floats. Et on remporte ici le coup. Non, 8 et roi. On a la position contre Renault. On va défendre notre grosse blind. C'est un flop relativement dry. Euh, je pense pas que c'est touché une grande partie de sa range à Renault, à part le valet, mais 2 et 3 ça touche pas les guts, je pense pas ça trop touche les gutshots en bas, euh, puisque je suppose qu'il doit jouer relativement tight de la petite blind contre moi, donc mais bon, j'ai décidé de fold, bon on peut faire les deux, j'ai décidé de fold pour voilà, pour pas trop essayer de s'envoyer en l'air dès le début. Je pense qu'il s'attend à ce que je fasse des trucs un peu voilà quoi, je pense qu'il s'attend à ce que je bluffe beaucoup, qu'on joue beaucoup, enfin que j'agresse beaucoup, et donc il va s'adapter à ça. Mais bon, j'ai peut-être tort, mais j'ai décidé de jouer un peu plus straightforward potentiellement. Alors paire de 4, c'est défendable, on peut faire les deux. Alors ici j'ai défendu parce que je pense que si je touche mon 7 contre down limit, j'ai pas mal de value, puisque il est, il aime pas trop, il aime bien voilà essayer de gagner tous les coups. Donc contre un joueur comme ça, je pense que ici et en plus sur ce flap, je touche évidemment Brelan. Je pense que raiser tout de suite, ça peut être une meilleure line pour essayer qu'il soit tribet en bluff, soit nous float et nous fasse un move plus tard. Puisque check raiser sur 3, 4, 9, c'est quand même très, enfin c'est assez gros quoi. C'est ce que je ferais avec un bluff en général, donc je le fais évidemment ici aussi avec une grosse main. C'est un dry board, c'est assez standard de check raiser sur ça. Donc il faut le faire avec. Je le fais pas mal en bluff, donc il faut aussi le faire avec de grosses mains. Bon, malheureusement, Don Limit n'est pas tombé dans le piège. Ce sera pour une prochaine fois. On a une bonne main à droite, on va tribet tout de suite. Et on vit évidemment, je pense qu'avec As-Roi, avec cette tâche, je veux jouer Force Axe. Stack call réfléchi. Bon, je pense qu'il a peut-être une paire en main. Voilà, on passe. Et tout le monde passe. Bon, apparemment ils sont
Tout le monde est relativement calme en cette début de session. On s'attend peut-être tous à ce que chacun fasse des moves, mais bon, pour l'instant c'est pas trop le cas, à part la première main entre Balmix et Arctarus, mais ça veut, bon, ça reste dans l'ordre du raisonnable. On a fait dame, c'est pas défendable, hors de position contre un bourgeois, fold. Ah, encore donne. Alors ici, on a raise du bouton pardonne limite, tribet de Renault. C'est le même scénario que tout à l'heure. Euh, voilà, et donc ici, Renault, tribet light, et a décidé de fold. Alors là, je me fais tribet en position par Arctarus. Évidemment, je m'attends à ce qu'il me tribet beaucoup de cette position, mais As-3 de pique, ça joue vraiment très mal hors de position. J'ai pas super envie de 4 bet bluff ici, puisque si je 4 bet ici et qu'il chauffe, je pourrais pas call. Donc je décide de fold, c'est pas très grave. Et on passe à la main suivante. Parfois, quand vous faites tribetter en position, ça va sûrement vous arriver assez souvent quand vous allez monter le limite ou si vous jouez déjà en 5-10 ou à partir de la 3-10, je dirais, faut essayer de moins craquer possible, puisque c'est évidemment l'avantage de la position. Vous pouvez rien faire contre ça. La personne à votre gauche a un avantage certain sur vous. Et donc il faut essayer de s'adapter à ça, mais pas tout de suite faire un stand of 4 bet bluff, commencer à call light. Si vous n'avez pas l'habitude et si en plus de ça vous êtes un peu frustré, ça peut vous coûter très cher. Donc le mieux à faire c'est de fold et de jouer un peu plus tight ou de changer de table. Alors encore alors je raise en position, Ono 3 bet et Arctarus 4 bet. Bon ici je, je pense que sa fréquence de bluff est quand même plus basse ici. Il peut évidemment bluffer ici, mais dans ce genre de situation, il sait qu'il représente énormément de force et c'est quand même pas super facile de bluffer dans ce spot. Euh, je dirais qu'il doit bluffer parce que les gens sont conscients quand même que ça représente énormément de force sur 4 bêtes. Il sait que Renault doit 3 bet pas mal light en position contre moi, donc il l'utilise. Bon, moi, si j'étais à sa place, je dirais que je blufferais 25% du temps dans ce spot et je le ferais for value 75% du temps. Ici paire de 2, bon, c'est marginal. On peut défendre comme on peut ne pas défendre, puisqu'on est hors de position. Mais bon, je pensais, c'est jamais trop mal de défendre. Bon, une paire, même hors de position. Ici à 7, on va folder. Ça joue à 7 off, je pense que ça joue très mal contre la range de Renault. Quand on touche un as, on a peu de value. Et on va rater la plupart des flops. Donc voilà. Ici on est au cut-off, c'est light de raise As-4 off, mais bon. J'ai hésité ici à tripet donne limite, mais je sais qu'il est il aime pas trop se faire marcher dessus, donc j'ai abandonné l'idée. Si on a 10 et valet suited, on est flat. Alors ici, j'ai décidé de prendre une line un peu tricky.
Mon premier réflexe a été de continuation bet avec top pair et une gut shot, mais c'est un flop, voilà, qui est assez drawy et je continue que je sais betterais pas beaucoup si j'avais paire de 4, je pense pas que je sais betterais ici. Donc j'ai décidé de check pour voilà, pour induce un bluff. Et c'est aussi pour balancer ma range de, de check ici, que je check pas seulement avec paire de 4, paire de 5, et que je fasse ça aussi avec des mains qui ont du potentiel. Alors si j'ai le choix entre check call et check et évidemment check raise, alors j'ai décidé d'opter pour check raise parce que ma ligne ici veut absolument rien dire. Enfin c'est très rare que je fasse ça. Mais comme une vidéo d'un peu spéciale, j'ai décidé de prendre une line un peu tricky. Je pense que contre n'importe quel range, j'ai pas mal d'équité. Je joue au minimum le 8 et assez souvent je suis devant contre 7-8, 8-9, 9, 10, 18 et même contre top 2, 9-10, je suis pas très mal. Je peux toucher le valet, je peux toucher le 8. Donc et là, rarement une overpair. Je pense qu'il m'aurait tribet pré-flop. Contre un brelan, je suis mal, mais bon, il y a vraiment que deux brelans probables, je dirais. Et donc j'ai décidé de check raise ici pour et protéger et pour essayer de prendre de la value sur un bluff ou une main plus faible. Alors ici j'ai touché ma gut shot. Euh, Là j'étais partagé entre le et le deuxième barrel ou le check et j'ai décidé de prendre une line encore plus tricky, c'est-à-dire de check pour induce un bluff. Je pense pas que j'ai vraiment énormément de value à bêter ici puisque je pense que je prends pas deux barrels de value avec une straight ici, c'est assez évident. Il y a 4 straight au board, donc j'ai décidé de prendre une line pour essayer qu'il me bluffe ou qui value moins bien, comme avec deux paires. Et s'il check, à la turn, j'ai décidé de prendre une de value river puisque il peut me coller plus light. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais bon. Et je pense que je vais check call cette river, voilà, et il check behind. Et il avait As-3 de cœur pour donc il a float le flop avec absolument rien. Et à la turn, il a turn une tirage couleur qu'il a décidé de semi-bluffer ici. Donc en ayant vu les cartes, j'aurais dû probablement check raise all in turn, mais bon, je pouvais pas savoir qu'il m'avait flotté avec tirage, enfin, deux cœurs dans la main. Et c'était possible qu'il me bluffe river encore. Ici As valet de carreau, j'ai décidé de défendre en opposition, c'est discutable. Mais bon, ça reste une main quand même à gros potentiel. Mais on n'a pas touché le flop. Alors ici, paire de 7. J'ai décidé de fold. Ici, ça peut paraître un peu light. Mais je pense que sur ce board, je pense que c'est pas forcément un bon board pour coller. Puisque c'est un board draw, oui. Il va pas continuer bet avec air complet. Et il y a beaucoup de turns qui nous embêtent. Alors un 9, un valet, une dame, n'importe quelle grosse carte. À part vraiment le 7, et en plus il y a des piques, donc je vois pas vraiment de bonne turn, et j'ai décidé d'abandonner tout de suite. Sur n'importe quel turn, il peut continuer de bluffer, ou d'avoir la meilleure main et de nous value, donc c'est très dur de gagner la main ici hors de position.
Donc ici, j'ai pas trop suivi l'action. C'est une check, 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 check. Donc ça a été tribet préflop. Un arc instacall qui check sur l'as. Je pense qu'il a jamais une énorme main. Peut-être qu'il pot contrôle avec un petit as ou une paire dans la main. Et Arctarus qui overbet ici. Je pense qu'il sait à peu près ce que instacall a dans la main. C'est assez face-up. Donc, je, bon, je, je pense pas que Arctarus bluffe. On va voir. Ah si, il a décidé de bluffer. Ah, je pense que, voilà, il sait que s'il bet une somme enfin une somme standard, c'est-à-dire 3 quarts du pot, il va se faire payer par donc ce que représente Instacall, un petit as ou une grosse paire dans la main, donc plutôt une grosse paire dans la main puisqu'il a tribet préflop. Il a décidé d'overbetter pour rendre le call de Balmix moins profitable, puisqu'il faudrait que Arctarus bluffe plus souvent que ce qu'il devrait s'il avait bêté 3 quarts du pot. Mais bon, c'est y a pas grand chose à dire. C'est je fais pas aussi parfois ça, j'overbet quand la main de l'adversaire est face up et que l'adversaire sait que sa main est face up. Donc j'essaie de décider de bet gros pour rendre le call pour rendre essayer de pour rendre le call de l'adversaire plus dur. Ici peut-être que j'aurais même fait plus gros que 250 sur 192, j'aurais peut-être fait genre quelque chose comme 310. Et je pense que ça aurait été vraiment dur pour Instacall. Bien sûr, quand vous faites ce genre de move, il faut bien essayer de balancer vos ranges pour que justement le call soit plus dur pour l'adversaire. Parce que si au bout d'un moment vous faites ça que en bluff, l'adversaire va s'en rendre compte. Sauf si évidemment il vous paye jamais. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer de le faire jusqu'à ce qu'il vous call et s'en rendre compte que votre fréquence de bluff dépasse la fréquence de value dans ce cas-là. Et de toute façon, le poker c'est que l'adaptation entre la fréquence et votre range partagé entre bluff, value, nuts, deuxième paire, etc. Ici, j'ai décidé de flat avec As-10 et malheureusement Renault a décidé de squeezer. Bon, ça défend quand même pas très bien hors de position, j'ai décidé d'abandonner le coup. Alors ici on a 8 et 9 de trèfle, on va tribet insta-call. C'est une bonne main et un bon spot pour tribet. Certes il est UTG, mais il sait qu'il est UTG, donc il va probablement playback moins, euh, puisque je suis censé, entre guillemets, tribet moins light un UTG qu'un cutoff. En 3 et 6 de trèfle, bon, c'est pas vraiment très. Je pense pas que ce soit très profitable de rester à UTG, mais c'est pour un peu plus d'action, puisqu'on joue sur deux tables, hein, avoir plus de flops et de situations marrantes à expliquer et intéressantes. Donc ici, alors, j'ai décidé de faire un check behind pour représenter un pot contrôle. Alors, c'est, comme vous vous en doutez bien, un flop qui, qui est bien pour continuation bet, et je pense que justement à cause de cette raison, je décide de check behind pour faire un delay de continuous, pour avoir peut-être plus de crédit face à un bon joueur, puisque il va se dire que je vais jamais check sur ce flop avec rien, et que je pense que il peut penser que je peux de contrôle avec un as, un roi ou une grosse paire. Et là, je décide de continuer. Je me mets sur la turn. Et ça a marché. Bon, peut-être que j'avais la main en main, mais bon. Parfois, je décide de faire ça. Ici, on a touché. Alors, j'ai décidé seulement de flat call avec As-Dame contre Artarius qui a raise UTG. Je pense que j'ai pas vraiment trop de value hors de position à raise cette main. Je touche un flop qui est relativement correct pour ma main. On a gutshot et 2 over, qui est pas censé toucher énormément la range de Arctarus. Et donc j'ai décidé
de 3-bet en semi-bluff. Il peut passer une meilleure main, comme une paire de 7, paire de 8, c'est vraiment dur pour lui. Et je peux évidemment aussi toucher... voilà, même s'il a une grosse main, paire de dames, paire de valets plus, c'est très dur pour lui de play for stack sur ce board. Donc il va plutôt flat coller, ce qui nous laisse 10 outs. Et donc c'est assez profitable de le faire avec ce genre de main. Alors à droite on a 10 et valet, j'ai décidé de check raise 3 fois, enfin check call au flop, mais à la turn j'ai décidé de check raise pour plusieurs raisons. Je pense que s'il a un tirage, je pense qu'il va bet à la turn puisque je représente peu de force en checkant 2 fois. Peut-être qu'avec une dame ou même as-roi, il va peut-être décider de bet à la turn. Peut-être que j'ai tort, je sais pas. Et de check raiser pour protéger et de jouer un pot plus gros avec top 2. Et comme il y a beaucoup de tirages, il va peut-être faire un move plus souvent, euh, call plus light, etc. Mais ça n'a pas marché sur la river. Bon, c'est plus standard sur la river de check raise sur l'as parce que je m'attends à ce qu'il ait l'as et qu'il value son as pour que je le check raise. Ça polarise ma main, mais c'est ce que je veux, qu'il puisse me call light dans ce spot. Alors, paire de 2, on va, comme tout à l'heure, on va défendre. Et ici, j'ai décidé de squeeze avec 8 et valet trèfle. Je sais pas encore trop squeeze, donc j'ai envie de voir comment il s'adapte à ça. Et même si call, 8 et valet trèfle, ça a quand même pas mal d'équité post-flop. Et ça joue d'une manière assez facile post-flop. Alors là, j'ai décidé de défendre 10 et dame de pique en position contre Don Limit. C'est un flop où je touche deuxième paire et assez drawy. Euh, j'ai décidé de flat coller pour voir une bonne turn. Et voilà, de voir ce qu'il fait à la turn pour m'adapter. Ici j'ai turn gutshot, le call est un peu marginal certes, mais je pense que avec le call ici, il va très rarement troisième barrel bluff, et je peux toucher aussi évidemment une dame et un valet pour faire la meilleure main et avoir des implied outs. Donc je pense que une partie du temps j'ai la meilleure main et il va check down, et l'autre partie du temps je vais peut-être toucher, peut-être value, peut-être gagner juste le pot, etc. Là, il a des troisième barrel, je pense qu'il a une grosse main ici. Je me trompe peut-être, mais bon, j'ai décidé de fold. Là, il y a une main entre Actarius et Renault. Bon, check, check. Il gagne avec hauteur As-3. Bon. On a le bouton, on va laisser cette pique, ça joue pas mal. Là, on a toujours une bonne main. On perd la dame au cut-off. Je pense que qu'on donne limite avec paire de dame, je vais 4 bêtes. Avec peut-être paire de roi, paire d'as, c'est possible que je flatte, mais paire de dame, c'est pas... J'ai pas forcément envie de voir un flop ou de me faire bluffer sur ace high flop, carré flop, etc. Donc j'ai essayé de jouer évidemment force stack avec Madame contre donne limite. Il peut s'envoyer en l'air assez light. Euh, et je suis largement devant sa range. Donc on va 4 bet for value et play for stacks.
Et Tribete Light. Alors là, c'est à droite, on a un setup, paire d'as, paire as contre droit, enfin, à cette limite, je pense qu'il n'y a rien à faire et le coup se joue de lui-même. Si on inverse les deux joueurs, je pense qu'ils auraient probablement fait la même chose. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Ici, je t'ai fait en paire de 8. C'est pas un bon flop. Et j'ai décidé d'abandonner. Dame valet de trèfle. Euh, je suis partagé entre le tribet et... Voilà, alors là j'ai décidé de tribet. Je l'ai contre instacall au cutoff. C'est sûrement le move le plus agressif, mais ça joue pas mal, pas de flop. Malheureusement, Arctarus a décidé de 4 bet. Alors ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est-à-dire Arctarus qui 4 bet un tribetteur, voilà, qui capette un tribetteur, qui tribet une range plus large. Et il sait que ça représente beaucoup de force, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut avoir des bluffs dans sa range, mais je pense que ça reste quand même peu profitable de shove avec moi dans mon dame valet. Si insta call passe. Et on va voir ce qui va se passer. Ah, il décide de shove et je passe. Et Arcturus décide de passe. Donc il bluffait bien dans ce spot. Alors là, on peut prendre une note sur lui. Arcturus peut 4 bet. Peut 4 bluff, peut 4 bet bluff dans ce spot. C'est un bon spot puisqu'il représente énormément de force. Mais bon, une fois qu'on le sait, c'est à prendre en considération. Il avait déjà fait tout à l'heure. Et il le refait. Bon, je connais pas sa range. Je connais pas, je veux dire pas sa range. Ici on a, je connais pas sa fréquence de bluff ici. Faudra jouer plus souvent avec lui. Mais certes, c'est un move qu'à mon avis Arctarus fait beaucoup. Plus souvent que les autres. Alors ici j'ai tribet en position avec Roi 6 8 contre Renault. Et j'ai décidé de check behind sur ce flop. Parce que j'ai pas envie, voilà, qu'il me sorte que Renault, qui check reste tapis, qui me sorte du tirage de debout. Et il peut y avoir une carte qui tombe à la turn pour essayer de bluffer. Alors là, il a checké deux fois, j'ai décidé, je prends ça pour la faiblesse, j'ai décidé de semi-bluffer et ça a marché. Alors je pense que cette vidéo, je vais la découper en trois parties. Donc aujourd'hui, c'est évidemment notre première partie. Il n'y a pas énormément d'action, mais ça est quand même, je l'espère, intéressant. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué en Hold'em, puisque en ce moment je joue en pote limite au Mara. Et c'est assez fun de revoir du Hold'em. L'Oma, un jeu que je vous invite à découvrir au plus vite. Je pense que ça va être The New Game, comme on le dit, le futur Texas Hold'em. Bon, après les avis sont partagés. Alors 4 et 8 off, on a eu un walk, bon résultat. Donc ses avis sont partagés, mais
je pense que le niveau de jeu, le niveau moyen d'une table en Omaha est beaucoup plus faible que le niveau de jeu moyen d'une table de Texas Hold'em. Et donc si vous arrivez à progresser vite, alors paire de 6, les paires, j'ai pas le paire d'ordre d'opposition, ça peut sembler fishy de tout le temps flat, hors d'opposition et check fold pas mal de flop, mais ça reste, je pense, profitable. Ça c'est un flop qui peut nous sembler bien, mais qui ne l'est pas bien. C'est un flop drawy. Certes, on a une gut shot, mais ça apporte une fausse right et il peut faire quinte avec le valet, etc., etc. N'importe quelle carte on a la turn, un peu comme le même cas tout à l'heure, mais en pire. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas si profitable de le faire de cette mainer en opposition. Mais bon, je pense que j'ai quand même la cote. Enfin, quand je dis la cote, c'est en plus des cotes de l'implied que je peux avoir, de la cote implicite. Voilà. Ainsi, paire de valet, je décide de tribet Renault. Je l'ai quand même. Il peut penser qu'on tribet light en opposition. En plus, c'est le bon spot pour tribet light. À droite, as valet, easy raise du cutoff. Alors, Arctarius, est-ce qu'il va nous 4 bet bluff encore ici? Ou tout simplement 4 bet, on va voir. Il réfléchit, et 4 bet encore. Waouh. Waouh. Et donne limite chauve. Alors, ça c'est un spot vraiment intéressant. Je pense que donne limite chauve, sa range doit être plus large que ce qu'on devrait penser parce qu'il a vu Arctarius 4 bet bluff pas mal de fois. Enfin, 4 bluff du moins dans ce genre de situation. Et vu l'historique, je pense pas que Arctarius ici le fait en bluff, vu qu'il s'est déjà fait catcher la dernière fois. Évidemment, il peut le faire quand même. Et comme j'ai paire de valet, c'est quand même assez dur pour moi de coller. Même si je sais que Don Limit peut faire ça plus light. Mais on y a quand même deux joueurs derrière moi. Arctarius peut avoir quand même une grosse main. Don Limit aussi, donc je vais essayer quand même de passer. À droite, As valet, je vais continuer sur un bon board. Bon, il est dur, on le passe avec paire de valet ici, mais allez, c'est pas grave. Et voilà, Arctarius avait en effet une grosse main ici. Et Don Limit a décidé de faire un move. C'est assez marrant. Alors, ça commence par Ono qui raise, moi qui tribait, Artarius qui pense que je tribet light. Enfin, non, mais là, il a évidemment une bonne main. Donc, il 4 bet et il donne limite chauve, 5 bet bluff. C'est une main assez fun. Peut-être que tout le monde en fait un peu trop. Mais c'est le, c'est c'est les inconvénients d'une home game, je dirais, que les gens ne jouent pas leur jeu habituel. Je pense qu'on va arrêter bientôt la session. Ouais, c'est une vidéo courte, mais c'est pour bien découper la vidéo en trois parties. Il n'y a pas eu énormément d'actions, c'est peut-être pour ça. Alors, ça va être la dernière main ici, avec paire de 5. Ici, évidemment, on va flatter pour les implied. On a touché rien du tout. C'est un board où on va jamais flotter, surtout avec notre main. Et on décide de check sur le board, je décide de checker. J'ai pas forcément envie de me faire prendre un check raise. Il peut pas de contrôle avec un 10, etc. Et on touche Jean à la turn, apparemment. Et là, il décidé de bet. C'est quand même pas mal drawy. Je vais jamais flatter ici, puisque j'ai besoin de faire grossir le pot, qui est petit. Et pour éviter, évidemment, vous le savez, d'avoir une scar card qui tue l'action. Donc j'ai décidé de faire assez gros, 230. Puisque moi-même dans ma range, je représente très peu de choses. Je représente
que paire de 5 pratiquement, puisque avec Brelan en flop, je pense que sûrement j'aurais BT pour protéger et pour grossir le pot. Euh, donc quand je représente que une seule main, c'est-à-dire Brelan de 5 ici, je décide de faire gros. Et je sais que Renault est un bon joueur, il est conscient de ça. Et j'ai décidé de shove sur cette river. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il s'il a une main, il peut me call light puisque je représente pas grand chose. Peut-être que j'ai Roi Valet dans ce spot, c'est possible. Qui a décidé de... même Roi Valet, je me vois mal check ce flop pour raise à la turn. Je pense que dans ma range, j'ai essentiellement paire de 5. Ce qui fait que quand je overbet ici, il peut me call... quand ma range est petite, ma fréquence de value... Enfin, c'est très dur pour lui de passer une main, quoi. Il y a que ça qui bat. Mais comme le poker, il y a deux choses, il y a une fréquence et il y a une range. Ma range ici est très réduite, mais je pense que ma fréquence de bluff ici est très 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 basse. Je pense que je vais quasiment jamais bluffer ici. Puisque c'est, entre guillemets, trop spotty, trop... pas évident, mais c'est tellement dur de bluffer ici, de représenter quelque chose, que... voilà, je pense que l'adversaire vous call light trop souvent et trop curieux de voir ce que vous faites avec quelle main pour vous call light. Enfin, pour fall. Je pense que le bluff est pas profitable. Et du coup, dans ce spot, je pense que j'ai tout le temps Roland de 5 ou une grosse main, je sais pas, peut-être As-Dame qui décide de trap. Et c'est pour ça que je chauve, parce que je pense qu'il peut me call light. Et que c'est vraiment dur pour lui de mettre sur une main. À part Roland de 5. Et voilà, il a décidé de call. Il avait paire de valet. Bon, basiquement, paire de valet, une dame, c'est quasiment la même main. Donc c'est pour ça. Voilà, il y avait vraiment du mal à mettre sur une main, et là c'est pour ça qu'il a call light. On a touché à 3 contre deux joueurs. Ça va être la dernière main. Pas perdre 5 puisqu'on a continué sur cette main là. Alors moi je vais continuation bet, on a 2 over, une good shot. Zone limit flat. Bon, je pense qu'il a une main moyenne, je pense qu'avec un brelan c'est possible. Sur ce bot, dame valet, je pense qu'il raise pour protéger, pour ne pas kill l'action et surtout hors de position. Bon, il peut avoir un tirage aussi comme roi valet. Ça range ici c'est globalement une dame et un 10. Il peut trap, mais je pense quand même assez rarement. Et là, une stack call raise, bon, évidemment, c'est un bon spot pour lui de raise en bluff. Et puisque sa line représente énormément de force, de check raise dans ce spot. Euh, j'ai hésité à flat ou à, voilà, chauve. J'ai décidé de flat parce que je pense que j'ai quand même pas mal de... Moi-même, quand je flat, ici, je représente énormément de force. Donc si je pense que s'il bluffait, il va arrêter de bluff. Et je peux aussi toucher une carte qui puisse me faire gagner. Un valet, c'est Jean. Un as, un roi, c'est peut-être pas une main gagnante, mais j'aviserai avec prudence. Enfin, je vais jouer avec prudence si je touche un as ou un roi. Et on va voir ce que Ton Limit va faire probablement. Ouais, il décide de chauve. La main elle devient assez marrante. Moi je pense que je peux plus call de toutes les manières. Et on va voir si un stack call bluffait ou pas. Mais Don Limit, ça m'étonne qu'il chauffe dans ce spot. Peut-être il a pour l'anti. Waouh. Il avait voilà, ça, ce genre de main, une jambe moyenne, roi dame dame valet, une indice, qui a probablement pensé que insta call bluffait trop souvent pour pouvoir passer. Mais bon, ça m'étonne
qui les chauffe parce que moi j'ai quand même flat call, un tribet dans ce spot. Moi j'ai quand même globalement assez souvent paire d'as, paire de roi, paire de dame et brelan, enfin tous les brelans et une overpair. Je sais pas ce qu'il mettait et il pensait peut-être pouvoir me bluffer. Et Instacall il pensait probablement qu'il bluffait. Mais je pense que si Instacall passait et que j'avais vraiment paire de roi, paire de dame, enfin je pense pas qu'il fasse passer ma range, une grosse partie de ma range. Bon évidemment là j'avais une main très spéciale à droite qui flottait, mais le reste je pense que il va pas me faire passer paire d'as, paire de roi, puisqu'il représente, à part brelan de 6 peut-être, il représente pas grand chose. Alors, Instacall a flatté paire de 10 pré-flop, c'est un bon, moi je pense que c'est un, un bon flat. J'ai pas super envie de jouer force stacks avec paire de 10 pré-flop. Et quand touche brelan, on a énormément de value, surtout sur ce flop. Le raisonnement de limite, je sais pas, ça va être que il y a quand même, c'est un bon spot pour Instacall le bluff, et en plus de ça, il y a très peu de mains. Il y a quoi? Il y a Dame 10, Brelan 10 et Brelan 6 qui puissent faire ça. Et donc il s'est dit que c'était assez rentable de shove ici, avec Dame Valet, et que il avait assez de full equity pour que ça soit rentable. Voilà. Sur cette dernière main, paire de 6 à droite, il n'y aura pas, voilà, check fold. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous conseille donc d'aller voir les autres points de vue, des explications de chaque joueur, pour donc comparer et voir les différentes vues